l'idéologie droite-gauche, dont on nous a dit qu'elle n'existait plus, hein, en matière de sécurité, elle est là. Il y a des maires de droite qui essaient d'avoir des polices municipales, qui installent des caméras, voilà. Et il y a des élus de gauche, et je ne porte pas de jugement de valeur quand je dis ça, même si j'ai une opinion. Il y a des élus de gauche qui disent l'État, la police nationale, et non pas municipale, nous a abandonné sur le plan local la question de sécurité. N'empêche que là, il y a eu un problème, là. Il y a un constat qui est certain, sans faire rentrer directement dans la politique, je ne suis pas là pour ça, mais c'est vrai que vous avez certains maires et certaines communes qui jouent le jeu, d'autres qui ne jouent pas le jeu. La sécurité est une affaire de tous, et la sécurité a un prix, et je pense qu'il faut aller au-delà de ces clivages. Des décisions doivent être prises. Ça veut dire quoi, des maires qui ne jouent pas le jeu? À qui pensez-vous? Je n'ai pas de nom en particulier, où je me les garderai bien, hein, et je ne les dirai pas. Mais c'est vrai que sur le sujet aussi des caméras de surveillance, des maires refusent d'installer des caméras de surveillance, des maires refusent en de jouer 2024, il y a toujours des maires qui sont anti-caméras de surveillance en France. Vous avez des maires qui sont anti-caméra en France, vous avez des maires qui sont anti-armement de leur police municipale. La sécurité, au vu du regard de la délinquance et de la violence, de la banalisation de la violence sur le territoire qui gangrène l'intégralité du territoire français, il y a des décisions fortes à prendre pour endiguer ces phénomènes. Expert Christophe Niette. Après, si je peux me permettre, concernant le budget de la police, vous citez les voitures, ça ne fait pas tout les voitures. Mais c'est pour ça. Il y a les services d'investigation. C'est pour ça que l'argent ne fait pas tout. Il y a les services d'investigation qui manquent cruellement de monde et de moyens. Il y a une procédure pénale à remettre à plat. Il faut motiver ces effectifs et il faut leur donner les moyens de travailler dans les conditions. Le problème, c'est que vous avez Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Christophe Niette, c'était là, en l'occurrence, une voiture puissante, une Audi, je crois, immatriculée en Pologne, comme le dit Jean-François Aquili. Ça ressemble à quoi? Un Go Fast? Ça ressemble à quoi, cette affaire? Non, là... La victime n'était pas connue du service de police, la victime était un agent de service municipal. Oui, la victime, d'accord, oui. Cet individu-là, on a tout un maillage du trafic de stupéfiants, et c'est pas à rompre le secret de l'enquête. Monsieur le procureur l'a dit, cette personne est connue pour trafic de stupéfiants. Oui. Maintenant, oui, on a tous les traits, l'arme, les bolides, ce fléau de voitures de luxe hyper puissantes qui nous servent soit pour le go fast, comme vous le dites, soit pour fuir ou aller au contact de forces armées. Nous l'avons vu dernièrement avec les agents de la pénitentiaire au mois de mai. Nous l'avons vu même avec des voitures surpuissantes la semaine dernière au niveau d'Avignon. Mais il se passe quelque chose de particulier avec Grenoble ? Non, la délinquance et la violence s'est étendue. On a une marseillisation pour certains, nous avons une mexicanisation pour d'autres. Là, on joue sur les mots, que ça soit tel ou tel politique. Le problème, c'est que ce fléau-là est connu depuis des années. Les causes sont connues depuis des années. Et maintenant, il faut agir. Quelle que soit la tendance politique, il faut des moyens pour la police, la justice, agir au niveau local, comme les places nettes, pour déranger ces individus, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas chez eux, ils ne sont pas les bienvenus. Il faut agir au niveau, avec des enquêtes au long cours de la police judiciaire qui travaille sur plusieurs années, et il faut agir au niveau européen et international.